Merci d'être avec nous. Il y a des émissions qui marquent plus que d'autres, je ne vous le cache pas. Il y a des émissions qui suscitent également des émotions un petit peu plus vives que d'autres et celle-ci en fait partie. Je suis vraiment très heureux et très honoré d'accueillir mon invité que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à ce travail spirituel nécessaire, ce petit travail d'introspection. C'est une femme de paix qui vient s'installer sur ce canapé. C'est Aruna Lipchitz. Je suis très content que vous soyez là. Et puis moi donc. Merci infiniment. On avait échangé, ça ne s'était pas fait. Et votre présence m'a aussi été grandement recommandée par Liane Folly. Oui, une amie. Qui vient régulièrement vous voir. Oui, hein, que j'aime beaucoup. Et qui a aussi cette ouverture spirituelle. Évidente. Je vous ai présenté, alors pour ceux qui oseraient ne pas vous connaître, Aruna, vous êtes philosophe de la relation, écrivaine, enseignante spirituelle, ex-nonne défroquée. Oui. C'est comme ça que vous vous présentez, conférencière, réalisatrice évidemment. Il y a un petit ouvrage qui est absolument incroyable, qu'il faut lire plusieurs fois. Vous comprenez ça? Oh là là, oui, je comprends. Vous savez, c'est une synthèse de toute une vie, tout un chemin de vie là. Hein. Oui, c'est 40 ans d'expérience, vous dites. Et de travail spirituel. Aimer, ça s'apprend, c'est chez nos amis d'HarperCollins, évidemment. Voici cet ouvrage. Et alors, on va expliquer les fameux 7 chemins de développement relationnel et pas de développement personnel parce que il y a quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Gilles Irganides qui me dit « c'est une aberration de parler de développement personnel. On devrait parler de développement de l'être ou de l'être-té. » Ah, c'est magnifique, sauf que l'être et l'être-té, ça relève un peu plus du développement spirituel. Et donc, c'est ce petit espace un petit peu complexe entre développement personnel et développement spirituel où on ne sait pas où placer l'être. Et donc, moi, je me suis mise au milieu pour faire une passerelle entre les deux et dire entre les deux, il y a le développement relationnel. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'autre qui devient le miroir de mon chemin d'être. Ouais. Et c'est là où on va voir le travail nécessaire. Et vous parlez d'un vrai travail. Ah ben oui, c'est un travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. En fait, c'est vivre. C'est vivre si on accepte l'idée qu'on est un être humain au-delà de tous nos moi, plus ou moins faux, plus ou moins illusoire, et plus ou moins personnel, d'où le développement personnel. Mais persona, ça veut dire masque. Donc, au-delà de tous ces masques, qu'on appelle ma personne, moi comme personne, il y a l'être, il a raison, l'être-té. L'être-té. Alors, vous dites aussi qu'il est bon parfois, quand on fait ce travail d'introspection, cette dimension et spirituelle et développement personnel, de se poser la question, où en sommes-nous de notre voyage d'âme? Tout à fait. Je vous pose cette question. Ben, où en sommes-nous de notre voyage d'âme? Ça, c'est la question qu'on vient de dire. C'est le chemin qu'on choisit. Si on choisit de faire l'expérience de l'être-té, c'est notre voyage d'âme. Donc, ce n'est pas tellement où j'en suis, enfin si, c'est où j'en suis comme sur mon voyage d'âme, si j'ai choisi de toucher, de faire l'expérience, voilà, je ne sais pas votre ami ce qu'il dirait, mais de faire l'expérience de l'être-té au sein de l'existentiel, de la temporalité humaine. Et si je vous demande de répondre à cette question, où en est votre voyage de l'âme? Aujourd'hui? Ouais. En devenir, et puis ça va être différent quand j'aurai fini l'interview avec vous, parce que c'est tout le temps. C'est tout le temps, oui. Vous allez me changer, je vais vous changer. On va faire des échanges de particules pour reprendre le concept d'Alain Jacquard. On échange des particules tout le temps. C'est pour ça que pour moi, la relation est si importante. C'est parce que c'est de l'échange permanent qui nous transforme. Vous avez beaucoup écrit. Vous avez un parcours de vie qui est incroyable. Et ce dernier ouvrage, il est aussi ponctué par votre histoire. Enfin, je témoigne. Vous témoignez. Parce que je pense que le témoignage est très important. Sinon, il faut montrer au moins qu'on marche sa parole, qu'on ne fait pas de la théorie. C'est facile d'être dans ce beau pays qui s'appelle en théorie. Donc moi, j'essaie de montrer que c'est chair et os. Oui, c'est ça. Parce qu'on a souvent tendance à penser que cette dimension spirituelle, ce développement relationnel, il est parfois très abstrait. C'est pour ça que je parle des gens qui aiment l'idée d'être en théorie. Très abstrait parce qu'ils font de la théorie. Ils n'ont pas choisi de vivre cette vie, cette vie de rencontre, d'expérience de l'être-té. Et ce qui semble aujourd'hui incroyable en 2024, et en tout cas parfaitement audible dans ce travail et dans ce changement de paradigme, j'imagine que lorsqu'on revient 20, 30 ou 40 ans en arrière, vous passiez pour une illuminée.
Dès que vous me dites ça, j'ai un flash. J'ai un flash à l'époque où j'étais revenue d'Inde avec ma robe orange, où j'ai traversé la place de la Concorde. J'avais des petits disciples, enfin des apprentis disciples qui portaient mes affaires derrière, donc j'avais juste ma robe orange. Et je me souviens que les voitures se sont arrêtées, que j'ai traversé la place de la Concorde. Tout le monde me regarde avec des yeux comme ça. Et j'ai pu traverser la place de la Concorde royalement, parce que effectivement, les gens étaient restés un peu bouche bée. Et donc, ils ont été très gentils. Tout le monde, je vous assure, toutes les voitures, vous imaginez la place de la Concorde, avec des voitures qui s'arrêtent et moi, je traverse. Donc oui, je passais pour illuminé. Enfin, je passais pour un objet un peu... un ovni. Un ovni, oui. Un objet non identifiable. Aujourd'hui, vous vous réjouissez de voir qu'il y a... certains, évidemment, parlent de ce changement de paradigme, de changement d'époque, de changement de mentalité. J'en suis plus que ravie, sauf que je me demande quelquefois à quel prix ça va être. C'est le prix qui m'inquiète. Enfin, qui m'inquiète. C'est le prix qui est à payer. Comme vous dites, c'est un chemin pas évident. Même nous, à titre personnel, on a un prix à payer. Il faut être prêt à payer le prix de ce chemin. Ce n'est pas un chemin pour bisounours. Et maintenant, c'est le monde entier. C'est le monde lui-même qui vit cette obligation d'expérience, d'être-té, enfin, en tous les cas, d'être un petit peu plus vrai. À quel prix? Et c'est là où il y a ce paradoxe de la vie qui est incroyable. C'est que... autant il y a cette prise de conscience, autant rien n'est fait dans notre société actuelle pour qu'on soit dans cette prise de conscience. Mais d'abord parce qu'il y a un mythe. Il y a un mythe que c'est une prise de conscience qui dépend de la foi ou de la croyance. Il faut croire. Et ça, c'est un mythe. Personne ne comprend que c'est une science exacte, que j'appelle la science initiatique. C'est une science de l'univers, de comprendre l'intelligence de l'univers qui fera tout pour que l'être humain s'éveille à cette expérience de son être-té et qu'il se souvienne, comme disait Teilhard de Chardin, qu'il n'est qu'une âme en expérience d'humanité. Exactement. Une âme incarnée qui vient vivre l'expérience sur ce plan terrestre. Et donc là-haut, ils font tout pour qu'on s'en souvienne. Et donc, comme vous dites, quand le monde ne s'en souvient pas, ça devient costaud. Avec le recul que vous avez, Aruna, avec l'expérience et tout ce que vous avez vécu, toutes les belles rencontres que vous avez pu avoir, est-ce que vous êtes triste du monde dans lequel nous vivons? Enfin, je ne veux pas être triste. J'aurais pu être triste quand j'étais plus jeune. J'aurais été triste, mais vraiment triste. C'était mon second prénom d'être triste, vous savez. Je crois que je le dis, je crois que j'en témoigne. Un jour, un maître, justement, une de ces belles rencontres m'a dit, n'a même pas osé me dire direct dans les yeux, mais pourquoi êtes-vous si triste? Il l'a dit à mon beau-frère qui est venu me le dire. Pourquoi Aruna est-elle si triste? Oui, c'est ce que j'appelle la nostalgie de l'ailleurs, c'est ce que j'appelle... C'est un des chemins. La tristesse ontologique que nous portons tous, le chagrin d'amour, parce que ce n'est pas comme ça devrait être sur Terre. Et donc, vous m'auriez posé cette question il y a 10 ans, je vous ai dit, je suis très triste. Maintenant, je suis très confiante. Très confiante. Et positive. Je suis confiante. Je sais que tout est pour le mieux. Je prie pour que le prix ne soit pas trop lourd. Et je suis bien placée pour le savoir. Moi, j'ai toute ma famille en Israël, donc je prie tous les jours. Mais je ne me laisse pas prendre ni par l'inquiétude, ni par la peur, ni par la tristesse. Enfin, en tous les cas, j'espère que tout ce chemin m'aide. Enfin, pas j'espère, je sais que tout ce chemin m'aide à ne pas me laisser prendre par la tristesse, la peur, pire, la désespérance. J'ai beaucoup parlé avec l'équipe de votre arrivée ici. J'ai beaucoup parlé de votre ouvrage. Et j'ai pris beaucoup d'extraits de ce que vous préconisez, notamment sur ces 7 chemins qu'on va prendre comme ça dans le détail. Il y a eu une réflexion qui m'a un peu étonné d'une personne de l'équipe qui m'a dit « Oui, mais c'est facile à dire quand on est aujourd'hui dans la position dans laquelle elle est. » C'est quoi la position? Privilégiée. Ah, au point de vue social et humain. Donc la personne qui dit ça, elle dit c'est pas facile quand on a toutes les misères du monde réel, exactement, parce qu'on va voir sur les 7 chemins, quand vous parlez effectivement de la relation à l'autre, de la relation dès la naissance, de la relation aux parents, de la relation du pardon par rapport à la famille, etc. etc. C'est facile. Vous avez raison. Mais c'est facile quand on n'est pas dans la merde complète. Exactement. J'entends bien. J'entends bien et c'est pour ça que là, il faut qu'on rende un petit hommage au développement personnel. Autant je peux dire que ça ne suffit pas, autant je dis que sans ça, on ne peut pas bouger. Et donc tous ces gens-là, ils sont dans les 3 premiers chemins, il faut qu'ils fassent, il y a du travail thérapeutique sérieux à faire.
on n'arrive pas à la sagesse avant d'avoir nettoyé son moi très sérieusement et d'avoir compris, de ne pas, ou plutôt d'avoir été accompagné pour ne pas s'identifier à ce moi. Et ça, c'est très long, c'est très dur, ça demande de la thérapie, ça demande d'être aidé. Et Dieu merci pour le développement personnel. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez effectivement, il y a 3 grands axes. Vous parlez de guérison, de pensée avec PAN, hein, évidemment, de et se les deux, libérer. penser et penser. Penser et penser, oui, absolument. Et se libérer, ça, c'est les 3 grands axes. Et on parle de psycho, d'initiatique et de spirituel. Et quand vous me parlez de tous ces gens qui vraiment souffrent, et à juste titre, je veux dire, concrètement, il y a de la guérison. C'est d'abord le travail il faut d'abord guérir de ce moi souffrant. Sinon, c'est pas la peine de parler de spiritualité. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Et la spiritualité, l'initiatique et le spirituel qui viennent en et second moi, j'aurais et même troisième honte plan. de parler de relationnel et de relations et d'amour et de relations amoureuses, quoi. C'est d'abord, faut guérir. Faut être présent pour la guérison de l'autre. Comment est-ce que vous avez guéri, vous? Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie. Alors, voilà, ben moi, j'ai fait ça. Hein. D'ailleurs, je raconte tout ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance, ça c'est vrai. Je suis une privilégiée, je le reconnais. J'ai eu des rencontres formidables. Et je n'ose pas dire à tous les gens qui sont mal priés pour des rencontres. Parce que c'est la rencontre qui guérit. Et moi, j'ai été guérie par mes rencontres. Enfin, outre tout le travail thérapeutique, mais la rencontre au sein de ce travail thérapeutique. Les gens formidables que j'ai rencontrés, je parle de mon psy, je vais le citer, Bernard Tiss, qui n'est plus de ce monde. J'aurais pu tomber sur n'importe quel autre psy, hein, mais je suis tombée sur lui. Le bon. C'était pas seulement le bon, c'était une rencontre. Une rencontre, oui, bien sûr. Une rencontre d'âme, une rencontre... Et c'est une chance. C'est une chance, incontestablement. Combien de personnes essaient d'engager des thérapies et n'ont pas nécessairement la bonne personne? Il faut juste qu'on fasse très attention. Voilà, au micro, voilà, votre micro, parfait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis bien consciente de ça, c'est pour ça que je vous dis l'essentiel, c'est la rencontre. C'est pour ça que je dis à tous les gens qui sont là, priez pour la rencontre, pour des rencontres, tomber sur la bonne personne. La bonne personne. Psycho, initiatique, spirituel, 3 grands axes pour guérir, penser, P-A-N, évidemment, penser, hein, avec nos pensées, et puis se libérer, et ce travail qui est regroupé au travers de cet ouvrage, Aimer, ça s'apprend. 7 chemins de développement relationnel. On va les éplucher, si je puis dire. On va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est intéressant. L'objectif final, le but de ce livre, vous dites, c'est d'en finir avec la guerre contre moi-même. C'est la paix. D'ailleurs, le sous-titre, c'est pour avoir des relations apaisées. Oublions le grand amour, oublions les grandes relations amoureuses, juste des relations apaisées. Parce que vous savez, vous me parlez de tous ces gens-là, mais si vous saviez le nombre de gens que je rencontre sur ma route dans des relations amoureuses, le nombre de gens qui s'aiment, et c'est que du rapport de force. Donc ça a été un de mes grands chocs d'éveil, de me rendre compte que la guerre, c'est pas avec les gens qui nous détestent ou avec nos ennemis. Celle-là, on peut la comprendre. Mais avec soi-même, d'abord. Et ça, Dieu sait combien on peut ne pas s'aimer. Ce que les psys appellent la haine de soi. Combien on est bon pour se descendre. Et dans les relations, je suis toujours stupéfaite de voir combien on est en rapport de force avec des gens qu'on aime. Pas avec des gens qu'on n'aime pas. Des rapports de force plus ou moins subtils, plus ou moins... Mais des rapports de force. Alors s'aimer. S'aimer, ça c'est important, c'est d'ailleurs le premier chemin dont vous parlez, guérir de sa naissance. Parce que c'est de là, évidemment, que tout vient et tout démarre. Et vous me parlez des gens qui sont dans des problèmes. Et vous disiez, le monde ne fait pas ce qu'il faut. Si on s'occupait de la naissance, des femmes enceintes, des couples, là j'ai fait la voie de l'amoureux, je me dis peut-être dans une prochaine vie, je fais la voie des parents. Préparer les parents à être parents. Préparer les enfants, une naissance. Si on faisait que ça, je suis convaincue, qu'en 3 générations, il n'y a plus de guerre sur la planète. En 3 générations. D'accord, il en faut 3 quand même. Vous me dites c'est long. Oui, non, enfin bon. D'accord. À l'échelle de l'humanité, c'est ridicule. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. Oui. Vous allez dire c'est long, oui, c'est long, mais 3 générations de préparation de parents, de préparation de la femme enceinte, d'éducation avant la naissance, de travail de prénatalité, et de préparer les gens à recevoir les bébés. Et la rencontre là, ça a été le Boyer pour moi. Alors, il y en a peut-être des gens de ma génération qui vont s'en souvenir, mais Frédéric Le Boyer, c'était le premier livre là-dessus, pour une naissance sans violence.
Et moi, j'ai eu la chance, privilège, de faire du revécu de naissance dans ses mains à lui, vraiment. Sous hypnose? Non, pas Non, pas du d'hypnose, tout. non, parce qu'on parlait et tout, puis il me dit, bah, allongez-vous. Voilà. Mais ce premier chemin de guérison de naissance, évidemment, on a bien compris, hein, c'est faire la paix avec sa propre naissance. Comment s'est déroulée la vôtre? Alors je raconte, ah oui, oh là là. Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, vous me parlez de la naissance, là, c'est déjà bébé Oui, et vous êtes déjà. C'était pour essayer de faire une sorte de chronologie, même si on n'est pas tout à en fait tous les dans cas, le on bon voit sens. bien comment j'étais triste. Hein. Alors, j'allais vous demander ça. Bah, ça se voit tout de suite. Alors, à l'époque, on souriait pas beaucoup sur les photos. Non, mais ça se voit tout de suite, là, je suis triste. Et puis le bébé, ben, il se demande ce qu'il fout là. Voilà, en fait, c'est ça. Je suis arrivée, je me demandais ce que je foutais là, je regardais tout le monde avec les yeux de ça, et après, je suis devenue triste, longtemps. Vous avez été une enfant désirée? Oui, bah, plus que désirée. Je remplaçais tous les morts de la Shoah. Donc, bien sûr, mes parents, ils se sont rencontrés dans les trains qui ramenaient les gens de Pologne. Ils se sont mariés à Bad Nauheim, donc en Allemagne. Ils n'ont pas attendu. Hein. Le premier stop. La descente du train. Non, la descente du train, c'était Paris. Ouais. Donc, le premier stop, ouais. Ils se sont vite mariés parce que le plus important, c'était de faire des enfants pour remplacer toutes leurs pertes. Donc, oui, j'ai été terriblement désirée. C'est une chance. Ah oui, ça, c'est aussi une chance. Sauf, l'autre envers, c'est quand on est désiré pour remplacer les morts. Ça devrait être... Ils auraient été à la voix des parents, je leur aurais appris qu'il faut d'abord ne plus chercher le remplacement. Dans votre histoire, vous parliez effectivement d'abord de cette chance parce que, enfant désiré, l'amour de vos parents et cette concrétisation qui vous fait voir le jour, et pourtant vous êtes triste. On le voit toujours, les deux photos. Alors, c'est ce que j'appelle la nostalgie de l'ailleurs, ça, on le voit dans la tête du bébé, là. C'est quoi ce monde? Oui. Vu d'où je viens, c'est horrible, là. Et la tristesse, elle vient parce qu'il y a cette mémoire de notre origine divine, de notre origine céleste, de l'endroit où notre vrai moi, de notre être, de notre âme qui a son être en lui. Et donc ça, c'est la stupéfaction. Alors quand on a un petit peu de mémoire, c'est-à-dire quand on a déjà fait du travail spirituel, quand on arrive avec un petit peu déjà de conscience, d'élargissement de conscience, ça fait un choc. Hein. Ça fait un choc. Et justement, c'est le fameux guérir de la nostalgie de l'ailleurs. Est-ce que véritablement je suis content ou contente d'être né et d'être sur cette planète? Et ça, c'est le deuxième chemin. Et ça, c'est le boulot que nous avons à faire adultes, parce que ça ne se fait pas... Alors adultes, avec tout le moi blessé, avec tous les parents ignorants, avec tout ce qu'ils ne savent pas, tout ce qu'ils sont, un jour, on est suffisamment grand pour se dire, est-ce que moi, je peux décider de me remettre au monde? De dire, si j'avais à choisir, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Bon, je raconte aussi l'histoire parce que moi, ils sont venus me chercher pour me demander si je pars ou si je reste. Parce que j'étais tellement triste qu'à la fin, j'ai eu droit à une maladie auto-immune qui a fait que j'aurais pu partir. Et là, j'ai été visitée intérieurement. Liane, elle adorait ça, Liane Folipard, ce que j'appelle des anges, et elle aussi, qui sont venus me dire, tu sais quoi, on te donne 3 jours. 3 jours pour décider si tu veux rester ou partir. Puisque tu aimes tellement notre monde, reviens, tu seras super bien accueilli, il y a plein de gens qui t'aiment ici, on t'adore, c'est vrai qu'ils m'adorent. Et donc reviens, si tu es cohérente, reviens. Et puis on te fera mourir dans ton sommeil, tu sentiras rien, tout ira bien. Ils m'ont fait une bonne affaire. Hein. Tu as 3 jours pour décider. Ça, c'était emmerdant. 3 jours, ça fait du stress, hein. Ça fait de la pression. Donc, je ne vous dis pas les 3 jours que j'ai vécu. Et le matin, j'ai dit, je reste. Et là, je savais que c'était mon boulot de guérir de cette nostalgie. Et puis, j'avais fait mon choix. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce qu'il n'y a qu'ici qu'on évolue. C'est le seul endroit où on est en grandissement. En apprentissage. C'est le seul endroit où on est en apprenti pour devenir sage, en apprentissage de soi-même, pour faire l'expérience de l'être-té. Et comment on va faire avec ce putain de monde? Comment on va vivre cette être-té au quotidien dans la réalité incarnée?
ça m'a intéressé parce que je suis un petit peu philosophe, ça m'a intéressé comme challenge. En fait, je crois que je suis restée pour le challenge. Ouais, vous êtes une femme de challenge. Hein. Ouais. Ouais. Je crois que je suis restée pour le challenge. Comment on fait? Personne, je n'ai pas de modèle. Il n'y a pas grand monde qui a l'air d'avoir réussi à vivre heureux, dans la joie de vivre sur Terre, tout en vivant profondément et dans l'élargissement de conscience, l'expérience de l'être-té, de l'être, au sein de nos moi qu'il faut bien rendre fonctionnels. Avant la maladie, avant cette prise de conscience et donc cette décision que vous avez prise de rester, heureusement pour notre plus grand bonheur, sur ce plan terrestre, pourquoi étiez-vous malheureuse? Je vous dis, je n'avais pas de vraie raison quand vous me parlez des gens malheureux. J'avais des parents, j'étais dans un hôtel et 4 étoiles, 5 étoiles. J'avais tout ce qu'il fallait. Non, je pense que c'était vraiment que cette tristesse d'âme qui faisait que... Puis après, on en fait nos petites névroses personnelles. Hein. C'est pas comme je veux. Je trouve pas les gens qui m'aiment comme je veux. Mes parents sont pas comme je veux. Parce que même s'ils étaient très bien, ils n'étaient pas parfaits. Hein. Donc, oui, je trouvais plein de choses à faire comme reproche à tout le monde. Hein. Alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'on dit souvent que l'âme choisit son incarnation. Donc, si vous avez choisi cette incarnation, vous ne pouvez pas vous retrouver malheureuse lors de l'incarnation. Juste le temps de vous réveiller. Juste le temps de vous rappeler et de vous souvenir un petit peu qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. De retrouver la mémoire d'âme, ce que j'appelle la mémoire d'âme. Donc ce temps-là, c'est le temps qu'on retrouve la mémoire d'âme. Enfin, pour moi, tout ce temps de tristesse, et souvent c'est la maladie, et moi ça a été beaucoup la maladie. Oui, c'est le corps qui parle. Hein. C'est le corps qui parle. Et la maladie est venue me réveiller pour me rappeler et faire mon choix. Mais c'est souvent la maladie, enfin pour beaucoup de gens, c'est la maladie qui vient faire ce rappel parce que c'est une invitation subtile de nous dire tu restes ou tu pars, la maladie. Je parle des maladies qui peuvent mal tourner. Hein. C'est souvent une manière détournée qu'a l'univers, ou le ciel, ou Dieu, ou les anges, de nous dire c'est le moment de refaire ton choix. Tu restes ou tu rentres à la maison. Wow. Ça me parle. Waouh. Et du coup, on comprend pourquoi certaines maladies nous tombent dessus, surtout les maladies auto-immunes, dont je suis une spécialiste. Parce que là, on se la provoque presque soi-même. L'auto-immune, on se bat contre soi-même. Lorsque vous avez cette prise de conscience, que vous avez fait ce choix, vous en parlez à vos parents? Quand j'ai décidé de rester, ils n'étaient plus là. Ils étaient déjà plus là? Non. Enfin, si ma mère était là, attendez que je ne vous dise pas des bêtises. Moi, j'ai très mauvaise mémoire existentielle. Je suis désolée. Ah ben voilà, mais est-ce qu'ils étaient là? Attendez, moi j'ai fait ce choix, j'étais au Canada quand j'ai fait ce choix, quand j'avais cette maladie. Donc quand j'étais là, ma mère, je crois, était encore là, mais mon père était déjà mort, ça c'est sûr. Non, j'ai rien dit à personne. Il y a très peu de gens avec qui on peut parler de ces choses-là, vous savez. Mais je me demandais s'ils avaient cette ouverture. Un enseignement. Ah non. Ouais, je leur reprochais justement de ne pas avoir cette ouverture. Je leur reprochais de ne pas pouvoir répondre à mes pourquoi. Voilà un truc pour lequel ça me rendait très triste quand j'étais petite. Il n'y avait personne pour répondre à mes pourquoi ceci, mais pourquoi cela. Pourquoi les filles ne peuvent pas mettre des pantalons? Parce que mon père était religieux. Pourquoi les filles ne peuvent pas mettre des pantalons dans la religion juive très serrée? Il n'y avait jamais de réponse. Personne ne répondait à mes pourquoi. Ça me rendait très triste. Alors à l'école, je vous en parle pas. C'est clair. Donc voilà. Vous aviez des amis? J'ai aussi eu cette chance d'avoir de temps en temps l'ami, j'appelle ça l'ami essentiel, le ou la compagne de route. En tout cas, des amis de qualité. Avec qui on peut parler. Mais avec de grandes qualités. Qui deviennent ce qu'on appelle mon meilleur ami, ma meilleure amie, oui, c'est ça. Vous savez. Donc j'ai eu toujours cette chance, mais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai joué le côté groupe, comment on appelle ça, les éclaireurs, vous savez, les groupes. J'ai plutôt été leader de groupe. J'ai connu l'amitié beaucoup plus tard. Mais j'ai la chance de l'avoir aujourd'hui. C'est magnifique. Et la reconnaissance. La reconnaissance. Vous avez la reconnaissance. Du public, de vos pairs,
Vous Oh avez là cette là là là, on a un reconnaissance-là. long chemin. Là, il faudra me réinviter si vous voulez qu'on parle de ce que c'est que la reconnaissance. J'ai tellement de choses à en dire que je préfère Est-ce même que pas vous l'avez commencer. cherché, cette reconnaissance? Et est-ce que vous avez la J'en ai sensation de l'avoir? souffert. C'est vrai? J'en ai souffert. Ça a fait partie de la tristesse. Hmm. Quand vous vous retrouvez en contact avec votre âme, qu'on ne vous reconnaît pas comme une âme, et il n'y a pas beaucoup de gens pour vous reconnaître comme une âme, parce qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes fait le chemin et qu'eux-mêmes fassent l'expérience de l'être-té. Surtout 30 ans en arrière. Et donc la reconnaissance, vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'on ne peut reconnaître que quelque chose qu'on connaît. C'est le mot le dit lui-même. Si je ne connais pas ton expérience, je ne peux pas te reconnaître. Alors, d'où vient en français, qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut pas le plus. Donc, qui n'a pas fait la même expérience, ou à peu près, en tous les cas, qui n'a pas fait le même type de choix que vous, ne peut pas vous donner de la reconnaissance. La critique, oui, mais pas de la reconnaissance. Hmm. D'où le fait d'aller vous retrouver dans comme une nonne, et dans des cercles qui justement étaient à votre image ou étaient à ce que vous... Non? J'y suis pas restée longtemps d'ailleurs, Non. tellement il n'y avait pas de... Non, mais non, c'est plus complexe que ça. Oh là là, Allez-y, allez-y, on a le temps, on est à la maison. c'est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, ce que je veux dire, et que surtout, il n'y ait pas de malentendu, je reçois beaucoup de gratitude. Et ça, c'est très agréable. Je reçois beaucoup de gens qui me disent merci. Mais je fais la différence entre une vraie reconnaissance et la gratitude. Donc la gratitude, j'en reçois beaucoup. La notoriété, tout ça, j'ai beaucoup de gratitude. Mais la notoriété, c'est de la reconnaissance. Sur un certain plan. Sur le plan sur lequel j'ai de la notoriété. Mais pas sur le plan de l'essentiel. Ça, il faut des amis. Il faut l'ami ou faut les quelques personnes. Il ne faut pas l'attendre de beaucoup. Il ne faut pas l'attendre du public surtout. Guérir, donc la partie psychologique, ce premier chemin, donc on l'a dit, guérir d'abord de sa naissance, accepter, s'engager dans la guérison de notre moi blessé, de cette naissance désirée, pas désirée. Et vous avez et cette des phrase, parents. Hein. Et des parents, et vous avez cette phrase, il dit « Je suis né avec beaucoup de mépris pour les humains ». Bon alors déjà, ça commence bien, on sent qu'il y a le fardeau. Bon. Ça a commencé, alors là, ça a commencé à l'accouchement. C'est pour ça que je milite déjà, tellement pour l'accueil des bébés. Moi, ça a commencé déjà à la naissance, c'est-à-dire que j'ai été prise dans les bras par une nonne. À l'époque, c'était des nonnes. Je suis née à l'église, à la maternité Saint-Vincent. Donc, c'était des nonnes qui faisaient des sages-femmes et tout ça. Et donc, elle me prend dans les bras. Je le raconte, elle me met sur un petit truc pour me peser, froid comme c'était pas possible. Je l'ai regardé, je me suis dit, l'habit fait pas le moine. Est-ce que ça veut dire que vous suggérez à tous ceux qui ont peut-être aujourd'hui ce mal-être d'aller rechercher jusque-là? De faire des revécus de naissance, absolument. De refaire tout le travail, tout le travail. Encore une fois, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu un psychanalyste qui avait travaillé avec Veldman, que j'ai connu aussi, qui est le premier à avoir amené la notion d'aptonomie, de la science du contact avec les bébés, etc. Et donc, et puis il travaillait avec Françoise Dolto, mon psy. Et donc du coup, on a fini, on a fini. Au bout de 2 ans, 3 ans de psychanalyse, on a fait des revécus de naissance, en séance. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et donc du coup, ces revécus de naissance, vous avez dû demander la confirmation quand même à votre maman, peut-être Ah ben après, j'ai parlé beaucoup, puis après il y a l'hypnose. Hein. À l'hypnose, oui, c'est pour ça que je vous parlais d'hypnose. Sous hypnose, oui, il y a moyen de se ressouvenir. C'est pour ça que je crois beaucoup aux thérapies ericksoniennes, je crois beaucoup aux thérapies avec de l'hypnose, parce qu'on se souvient. Ce n'est pas l'autre qui nous dit que on retraverse sa mémoire. Moi, j'ai beaucoup fait. Hein. Le deuxième chemin, donc guérir de la nostalgie de l'ailleurs, vous en avez même fait un film. Ah ouais. Et puis on en a parlé, c'est très On en a parlé, ouais. Et j'en ai même fait un film. Oui, c'est un truc qui me tient profondément à cœur. On va revoir juste pour ceux qui n'ont pas... Hop, qui est ici. Voilà, la nostalgie de l'ailleurs. Une histoire d'amour et d'ange. Et c'est vrai que c'est assez passionnant de voir votre chemin de vie comme ça au travers de toutes ces expériences, de toutes ces rencontres. Mais on sent que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez l'expérience et la sagesse que vous avez aujourd'hui parce qu'il y a eu ces rencontres. Absolument. Et alors là, je suis une grande fan de ce que j'appelle la thérapie mimétique. Oui. C'est-à-dire de comprendre de qui on est. Oui. Et oui, moi je suis de beaucoup de monde, j'appelle ça ma mosaïque mimétique. Et là, vous montrez de la mosaïque mimétique. Mais je regrette, est-ce qu'on l'a pas mis? On n'a pas mis Charlotte Rampling dessus. Non, on a pris. C'est bien dommage, parce que voilà, en tous les cas,
Oui, c'est des rencontres, tout ça, c'est des rencontres. Hein. Des mm. rencontres extraordinaires, ce film, dont Charlotte Rampling. Ah, encore une rencontre. Alors ça a été mon premier maître à penser. J'ai compris l'importance de la pensée, alors là, sans P-E-N, grâce à lui, et lui était un grand astrologue. Et c'était le fils du comte Durkheim, qui était connu, qui avait la première école de sagesse, qui avait reçu Gurdjieff à l'époque. Lui, donc Arnold Keyserling, qui a été mon premier maître à penser, petit, il était sur les genoux de Gurdjieff dans l'école de son père, de sagesse. Il faut voir. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, et ça a été le premier enseignement que j'ai eu, astrologique du coup, mais où j'ai compris que l'astrologie, c'était pas juste de faire des thèmes, et que c'était une science, une des grandes sciences de la connaissance de l'univers. Et lui, par exemple, il disait qu'on était tous les signes. Donc on n'est pas genre, je suis bélier, je suis scorpion, non. Et donc il avait des roues, enfin c'était la roue de la sagesse de l'astrologie. Non, c'était un être vraiment incroyable. Et j'ai eu de la chance de commencer à penser comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire, c'est peut-être très prétentieux de le dire, mais est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de sage? Qui, moi? En tous les cas, je suis sur la route. Hein. Et en tous les cas, je suis beaucoup plus sage qu'avant et encore moins sage que demain. Mais vous voyez que, regardez, quand on regarde cette photo, on voit que je ne suis pas triste sur cette photo. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est les moments de jubilation cérébrale, que j'appelais jubilation cérébrale à un moment, quand je commençais à me rendre compte que l'univers avait un sens. Et qu'il y avait moyen de l'appréhender. C'est pour ça que je vous dis que quand les gens pensent que l'expérience de l'être-té, c'est une histoire de foi ou de croyance, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est vrai traditionnellement. Mais en vérité, c'est des gens qui ont l'amour de la sagesse, de la connaissance, qui sont prêts à faire en conscience l'expérience de l'être-té. Donc il faut de la pensée. C'est cette notion de en conscience qui est parfois une notion très abstraite. Très compliquée. J'ai toujours dit que si quelqu'un était capable de l'expliquer, il est milliardaire en 24 heures. S'il y a des chances, oui. C'est inexplicable. Enfin, moi, je vais vous dire comment moi je l'explique. Dites-moi, quelle est votre définition? Moi, je l'explique en disant, quand je dis moi, et qu'il y a quelqu'un qui est capable de me regarder moi, à l'intérieur de moi, ça, c'est la conscience. Le fait que je peux me dédoubler et me regarder moi, veut dire qu'il y a un autre moi que moi. Et ça, c'est le début du chemin de la conscience. C'est de comprendre que je peux être conscient de moi. C'est le tout début. Je peux me rendre compte, au moins. Je peux constater, observer, je peux me rendre compte. Il y a plein de petites étapes. Et à un moment, je peux dire, je peux être conscient que moi, c'est pas moi. Ça, c'est le début pour moi de la conscience. Et après, elle s'élargit à l'infini. À l'infini. Les trois axes, donc, pour ceux qui prennent l'émission en cours, hein, on parle de guérir au travers de ce travail de psycho, de ce suivi et de cet accompagnement psy qui est nécessaire pour remettre un peu les pendules à l'heure et aller rechercher un peu les choses. Et puis il y a le deuxième axe, plus initiatique, qui est l'axe pour penser. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors l'axe pour penser, c'est la partie initiatique, c'est le 4e chemin. Et là, vous dites que c'est un gros morceau. Vous savez pourquoi c'est un gros morceau? Parce que ça touche l'ego. Et notre ego... Alors ça aussi, hein, on y va, tout le monde y va de sa définition, tout le monde y va de son explication. Je serais intéressé de connaître la vôtre. Alors, moi, enfin, c'est pas une définition, parce que j'ai tout un enseignement là-dessus. Oui, clairement. C'est une fois que le moi blessé, il guérit, etc., etc. Et plus il guérit, plus il voit apparaître quelque chose qui dit « je ». Guérir, c'est quoi? C'est commencer à exister par soi-même sans être identifié à nos blessures. Et le moment où on commence à dire « je », c'est-à-dire « moi, je », bon, il y a toujours moi, moi avec ses blessures, etc., mais il y a du « je » qui apparaît. Et plus on grandit, plus on est adolescent, d'abord plus on essaie d'affirmer « je ». Donc l'adolescence, c'est le temps si on a un petit peu guéri de son moi blessé, mais même sinon, on veut s'affirmer comme « je ». Pour le meilleur. Tout le monde a vécu ça. Voilà, ça on connaît. Clairement. Du coup, on devient un moi, je. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. C'est l'adolescence. Et en général, là, l'adolescence, c'est pas qu'on a les blessures de l'enfance, il y a ce qui en reste, mais il y a surtout les moments d'humiliation. J'appelle ça les blessures d'humiliation. Et c'est ça qui donne les blessures narcissiques. C'est-à-dire,
mon côté narcissique, on te dit, ouais, t'es pas si grand que ça. Baisse un peu le caquet, je suis plus grand que toi, il y a plus fort que toi, il y a plus grand que toi. Et là, ça touche l'humiliation. Et c'est à partir de là qu'on développe les blessures narcissiques. Notre moi-je est blessé. C'est le moi-je qui est blessé. C'est plus le moi de l'enfance. C'est moi-je qui est blessé. Et là, ça développe un ego. Qui suis-je? Mon ego mon ego, c'est la partie de moi qui veut dire je suis. Sauf que ça demande un long chemin spirituel et en passant de guérir chemin 4, ces blessures narcissiques. C'est ce que vous dites, c'est la guérison égotique. Tout à fait. Et il faut parler de thérapie égotique et ça, le développement personnel ne l'a pas suffisamment fait. C'est là que j'amène mon petit grain de sel en disant, c'est les thérapies égotiques qui font la passerelle entre le développement personnel et le développement spirituel. Et les thérapies égotiques, c'est déjà de commencer à pouvoir passer d'un ego émotionnellement, j'appelle ça lunaire, à un ego solaire. Au moins d'être fier de soi. D'avoir un ego qui vit fier. Mais il faut avoir de quoi être fier. C'est pour ça qu'on a souvent et trop tendance à dire qu'il faut mettre son ego de côté. On a trop tendance à dire oui, c'est l'ego qui parle, alors voilà. Pas du tout. On ne pourra pas vivre sans ego. Le jour où on n'aura plus d'ego, on sera mort. On sera mort, absolument. Voilà. Donc on ne peut pas vivre sans ego. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je fais des propositions dans ce chapitre 4, qui est le milieu du chemin entre les 3 premiers et les 3 derniers. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, mais ça, c'est un choix. Mais à mi-chemin, on peut rester toute sa vie. Avec des thérapies, d'ailleurs, que vous suggérez. Oui, dont la thérapie mimétique. Mimétique, Et la thérapie de l'éthique, ma valeur thérapie. Mes valeurs, que je sois moins fier de mes valeurs. Si je veux avoir un bon ego, un ego solaire, que j'ai une éthique dont je sois fier. Des valeurs dont je sois fier. Quelles sont vos valeurs? Les miennes, c'est des. Alors, je l'ai dit dans le livre, c'est les 10 valeurs. Mes références, c'est les 10 valeurs de l'arbre de vie kabbaliste, mais enfin bon. Je vais vous parler de la valeur qui me fait plaisir là aujourd'hui. C'est la courtoisie. Elle est au milieu, elle est dans le soleil. On peut tout se dire avec courtoisie. Mais regardez comme ça manque aujourd'hui quand on s'engueule à un feu rouge parce que l'autre, il n'a pas démarré assez vite. Et que, je ne vous dis pas tout ce qu'on peut entendre. La courtoisie, on peut tout dire. Mais la courtoisie, moi j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure des années, elle s'estompe. On est bien d'accord. C'est une valeur qui est en train qui se perd. Malheureusement, oui. Parce qu'on ne l'enseigne pas. Parce qu'on ne prépare pas les parents. Parce qu'on ne travaille pas sur la paix. Parce qu'on n'a pas la valeur de la paix comme valeur radicale. La courtoisie, c'est une des valeurs qui permet la paix. Bon, on ne va pas désespérer. Hein, non, on est bien d'accord. Non, bien sûr que non. Mais c'est de la réalité. C'est être réaliste que d'avoir ce discours. D'où ma valeur thérapie que j'ai inventée. Il faut faire de la valeur thérapie. Oui, c'est ça. La valeur thérapie, je trouve que c'est une bonne chose. Y compris de la valeur thérapie conjuguée à la valeur mimétique, de qui je n'ai pas appris la courtoisie. Et qui peut être mon modèle de courtoisie. Et alors là, évidemment, on arrive au chemin 5. Alors celui-là, je pense que même si sur la partie initiatique de fait de penser, évidemment, ce qu'on a évoqué, penser nos blessures d'enfance, et de ce pansement de l'ego, le chemin 5 sur la libération au travers cette foutue peur, c'est le truc le plus... C'est le début du début. Ah, ça, c'est le début du vrai chemin spirituel. Ça, c'est quelque chose. Vous dites d'ailleurs cette phrase, « Si la peur est à l'origine de toutes nos émotions, elle est surtout la racine de ces émotions. » Ah ouais. Et Dieu sait qu'on est conditionné par nos émotions. Alors, dans le travail sur l'ego et tout ça, il faut bien sûr passer par l'émotionnel. Hein. C'est sûr. Et en particulier les émotions d'humiliation, de peur. Et derrière, il y a la peur tout le temps. C'est pour ça qu'on veut se venger quand on est humilié. C'est la peur tout le temps. On est tout le temps sur la défensive. Tout le temps. C'est ce que vous appelez la défense anticipée. Ouais, exactement. Ouais. Et alors justement, si vous aviez, alors il faut lire évidemment parce que c'est important, il y a des exercices aussi, il y a toutes les tranches de vie d'Aona que vous retrouvez dans son ouvrage.
Comment se libérer? Qu'est-ce que vous diriez comme ça sur un exercice pratique à mettre en place pour se libérer de cette foutue peur et de ces peurs anticipées? Ben déjà de se demander quand on a peur, de quoi on a peur dans la réalité. C'est le principe de réalité qui aide là. Est-ce que j'ai un fusil sur l'épaule là maintenant? Non, non. Je peux avoir peur quand même, peur de rater l'émission, peur de ceci, peur de cela, peur de ne pas avoir de bon écho, peur de... Mais je n'ai pas un pistolet sur la tempe. Donc j'ai peur. Il faut faire la différence entre cette peur-là qui est réelle. Parce que si j'avais un pistolet, je vous assure que j'aurais peur et j'aurais raison d'avoir peur. Et puis toutes ces autres peurs qui se mêlent là, qui pourraient se mêler là, même pendant notre entretien, qui est juste de l'angoisse existentielle. Qui, elle, demande de bien déjà dire « j'ai pas peur, j'ai de l'angoisse existentielle, je suis anxieuse ou j'ai des inquiétudes ». Mais déjà pas se tromper de mots. L'angoisse existentielle, ça n'est pas la peur? Non, c'est de l'angoisse existentielle. Justement. C'est une forme de peur. Non, c'est de l'angoisse existentielle. D'accord. C'est pas de la peur. Parce que je mettais l'angoisse et la peur dans le même... Non. La peur, elle est réelle. La peur, elle est réelle. La peur, elle a plein de... Tous les scientifiques vous expliqueront la réalité de la peur, tout ce que ça fait sur le plan physiologique. La peur, elle est réelle. Et puis si... mais tout le reste, c'est des peurs psychiques. C'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété. Et ça, je ne vous dis pas que je jetterai pas la pierre. Voilà. Bon, que vous maîtrisez absolument. Non, je ne jetterai pas mais c'est ça le vrai boulot. Quelles sont vos peurs aujourd'hui? Et donc vos angoisses? Les angoisses ou les peurs? Les deux. Ben, j'ai pas peur, parce que là, je peux pas avoir peur. Non, sur l'instant présent. Ben, j'ai pas peur. Donc vous êtes dans l'instant présent. Et présent. donc les peurs que j'anticipe, c'est déjà de l'angoisse. C'est ça. Ah, quelles sont vos angoisses? Ah, la guerre. Que l'humanité ne réussisse pas son challenge, là. Mais je sais que j'anticipe, parce que si je me mets dans mon silence, je me dis, aie confiance, ils savent ce qu'ils font. C'est fait pour. Il faut bien ça quelquefois pour réveiller, pour rappeler aux gens qu'ils ont une âme. Il faut peut-être ça pour rappeler aux gens l'essentiel. Il faut peut-être ça pour rappeler aux gens leur humanité et leur valeur pour que l'humanité soit perdure. C'est pas donné. Comme c'est pas donné quand on se couche qu'on va se réveiller, on peut mourir dans la nuit. Ben, c'est pas donné que l'humanité elle continue ad aeternam. Hein. C'est terrible cette phrase. Hein. Il faut peut-être ça. Vous diriez la même chose avec la tragédie de la fin d'année Ne me poussez pas dans le politique, mais oui, de manière générale, je dirais, quand je suis sage, et quand j'arrive à être dans ma dimension de sagesse, bien sûr que je dirais ça, surtout. Et sur tout ce qui m'arrive, et sur tout ce qui arrive au monde. Ça, c'est quand je suis bien. Et les autres fois, je me laisse bouffer par l'angoisse existentielle. Et je fais le boulot. C'est ça qui est extraordinaire parce que vous avez cette dimension, vous avez cette sagesse et en même temps vous êtes humaine. C'est pour ça que je suis restée, pour voir si on peut faire une harmonie des contraires. Ouais. Exactement. D'accord. Et vous avez la réponse à ça? Je suis en train. Ouais. J'ai des réponses au fur et à mesure, mais je suis convaincue que c'est pour ça qu'on est... Enfin, que moi, en tous les cas, c'est ma vocation. Que moi, ce qu'on me demande, c'est de montrer que c'est possible d'harmoniser les contraires, l'existence et l'être, d'harmoniser l'humain et le divin sur Terre. Et vous avez le sentiment de faire le boulot? Ça j'ai pas le sentiment, je fais le boulot. Mais après, les résultats, c'est pas dans le... Fais ce que doit et advienne ce que pourra. Donc je vois tous les jours, et puis il y a des jours où je me dis, waouh, je suis bien contente, là, ça va mieux quand même. Et alors je ne veux pas dire que c'est des victoires parce que j'explique qu'il ne faut pas utiliser un langage guerrier pour parler de son chemin. Alors je ne vais pas dire que c'est des victoires, mais c'est des moments de joie. Des moments de joie, d'exaltation. De joie. J'essaie de ne pas me laisser trop exalter parce que là encore, c'est l'envers de l'angoisse, l'exaltation. Donc je me calme. Les mots ont leur importance chez vous. Oui, ça c'est évidemment. Sur le chemin 6, c'est l'avant-dernier, alors allons-y. On doit se libérer de nos souffrances. Ça c'est dur, hein. Se libérer de nos souffrances, et vous faites un distinguo entre la souffrance et la douleur. Comme je fais la distinction entre la peur et l'angoisse et l'anxiété. Oui, dans la souffrance, je fais la grande différence entre la souffrance et... Qu'est-ce que vous avez dit? La souffrance, la douleur. La douleur.
Oui, je pars d'une phrase très connue taoïste, ou enfin, on ne sait pas exactement d'où elle vient, que la douleur dans la vie est incontournable. On aura tous des douleurs. Et que la souffrance est facultative. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos douleurs. Exactement. Et on en fait des souffrances quelquefois à perpétuité. Et à l'inverse, vous avez des gens qui ont cette extraordinaire capacité de subir cette douleur et de ne pas souffrir derrière. En tous les cas, aussi peu que possible. Aussi peu que possible, bien Absolument. entendu. Ça, c'est fantastique. Mais c'est le vrai travail spirituel. Mais pourtant, ce ne sont pas nécessairement que des gens spirituels. Non, mais ils le font. C'est pas les spiritualistes qui font le maximum de travail spirituel, vous savez. Je me souviens plus de ce monsieur, mais ce monsieur, lors des attentats du Bataclan, qui a écrit un livre sur la disparition de sa fille, et qui, vous n'aurez pas ma haine, je crois. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Il y a évidemment cette douleur. Et vous allez dire qu'il n'est pas spirituel? Alors, je ne sais pas s'il est... C'est pas important. Voilà, ouais. Pour moi, il l'est. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en connais plein de spiritualistes officiels Oui, qui ont et de l'ego. Oui, non. Cet ego spirituel, alors ne rentrons pas dans ce débat, parce que croyez-moi, là aussi, il y a j'aurais beaucoup de choses à dire aussi. Oh là là, vous devriez d'ailleurs peut-être écrire un jour. C'est peut-être le prochain bouquin. Voilà. Comme j'ai fait du développement personnel au développement relationnel, j'ai envie de faire du développement spirituel au développement relationnel. Ça c'est quand même... c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire, ouais, absolument. Vous savez, le nombre de personnes que j'ai entendues qui vous parlent d'amour, qui vous parlent de partage et qui vous disent ça fait 100 000. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est assez... Mais bon, ça fait partie de la nature humaine. Tout à fait. C'est leur chemin. C'est leur chemin, absolument, absolument. Et au nôtre de rester dans la neutralité bienveillante sans jugement. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est difficile aussi. À qui le dites-vous? On a très, très envie de justement mettre un peu les pieds dans le plat, de donner son avis. Et une opinion. Et une opinion, évidemment. Ah, c'est très dur. Le septième. En tous les cas, je vous remercie parce que vous ne me demandez pas mon opinion sur rien. Si vous aviez envie de la donner, vous l'auriez donnée. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que vous ne me la demandez pas et que vous ne me poussez pas dans ce que j'appelle les débats d'opinion. Absolument. Mais, et encore une fois, voilà, vous avez la totale liberté de vos propos. Et si vous n'avez pas envie de vous engager là-dessus, j'ai failli. J'ai failli vous demander 2-3 petits trucs et j'ai bien senti qu'il y avait une... Bon, alors j'ai dit, ok, on y va. Se libérer de la guerre, c'est le 7e chemin, le dernier chemin que vous préconisez pour cette relation à l'autre. Des relations apaisées. Avec des relations apaisées, oui, absolument. Bah, bien sûr, tant qu'on n'a pas fait le boulot à l'intérieur, c'est pas la peine d'avoir des opinions sur la guerre dehors. En gros. Au moins, je l'aurais dit. Tous ceux qui déclenchent ces guerres sont tous des frustrés? Sont des tous humiliés. des humiliés? Des humiliés. Il y a beaucoup d'humiliation. Transgénérationnelle, transhistorique. Transhistorique, qui se passe de génération en génération et d'histoire en histoire. Je ne veux pas faire d'historique, demander à des historiens, mais de faire ce serait intéressant d'avoir un historien qui fait le travail d'humiliation dans ce très beau pays qu'est Israël, la Palestine. 3 petits points. 3 petits points. L'humiliation? Oui, l'humiliation, bien sûr. Bien sûr. Historique, hein. Et c'est depuis Abraham. Oui, et il n'y a même pas besoin d'avoir une dimension historique. Il y a simplement, au travers de vos propos, là, on pense tout de suite. Mais demander à un historien, ce serait passionnant, qui remonte à Abraham, Sarah et machin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans cet ouvrage, Aruna, quelle a été la chose la plus difficile à écrire? Bien. Cet ouvrage, je dois remercier, alors qui? Le ciel, mes anges, mes équipes. Je n'ai jamais eu un accouchement aussi facile d'écriture. En fait, je crois que je n'ai même pas pensé ce que j'écris. Quand je relis le livre, il m'arrive de pleurer en lisant les phrases ou de m'émerveiller. Je me dis... Wow. Je vous assure, je vous le dis de tout mon cœur. Je relis, je me dis... Il y a des fois, je me dis waouh. Donc, je suis fière. Et il y a des fois, je pleure. Ça sent la canalisation, ça. Alors, on pourrait parler longuement aussi sur la canalisation et tous les gens qui canalisent. Oui. Point de suspension. Déjà, 3 petits points. Point de suspension. Donc, je n'en dis pas plus, mais disons qu'en tous les cas, venez, on va parler d'inspiration. L'esprit qui arrive.
Comme ça, on est tranquille, c'est étymologiquement correct. D'intuition. Et l'inspiration qui rencontre l'intuition. Non, l'intuition qui rencontre l'inspiration. C'est ça. L'intuition qui est visitée par l'inspiration. Parlons plutôt de ça. Moi, je ne canalise pas. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. J'ai toujours pas bien compris. Vous dites... Enfin, si, j'ai compris, mais je ne veux pas. Point de suspension. Point de suspension. Ça sera le prochain ouvrage de Daruna. Point de suspension. Voilà. Un des points. Mais j'en parle sur mon école en ligne. Hein. Absolument. Non, ce sont mes thèmes d'enseignement et de réflexion, d'élaboration de ma pensée. En tous les cas, c'est une vraie réflexion intéressante. La différence entre la canalisation, l'inspiration, l'intuition, la vue de l'esprit. Et puis la vue astrale. Ça peut générer des maux de tête. Oui. Et je ne vais pas en être loin. Alors venez, on change de... Vous dites, on est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Alors ça aussi, c'est une phrase. Ça, c'est l'initiatique. Ça, c'est le... C'est même avant... Ça, c'est l'initiatique à bien différencier du spirituel pur. Mais c'est très embêtant. Hein. Je sais quoi, ça me fait souffler. On est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et j'ai la chance de partager la vie d'une femme absolument extraordinaire, qui est extraordinairement spirituelle, qui m'apaise sur beaucoup de choses et qui me dit ça. Tu es à l'origine de tout ce qui t'arrive. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, mais on peut le dire en privé. Puis pour le reste, on le dit avec des bémols. Écoutez, on a été d'accord sur tout le papa-maman. Après, on a été d'accord sur le transgénérationnel. Absolument. Ça, c'est à peu près tout le monde. À peu près. Jusque-là, ça va. Oui. On a été d'accord sur les peurs, on a été d'accord... Non, mais je parle dans le chemin. Sur le chemin. Aujourd'hui, c'est à peu près accepté que nos parents ont une influence sur qui on est aujourd'hui. Clairement. Après, on a été dans le transgénérationnel. Après, on remonte un peu plus loin. Et puis, jusqu'où on va remonter? Ben, si on accepte de remonter à l'origine, à la possible divine origine, je suis prudente, hein, à la possible divine origine, ben, on est à l'origine. Je dis même qu'on est à l'origine d'être descendu la première fois. C'est pas Dieu qui nous a poussés avec un computer. On avait envie de découvrir, on avait envie de l'aider en plus. Donc on est descendu, c'est parce qu'on voulait. Après on dit, oh, mais pourquoi il m'a fait descendre? Hein? Même la première incarnation, hein, toute première. Et beaucoup de gens disent de vous également que vous êtes très pieuse et que vous avez beaucoup la foi. J'ai la foi, mais je ne suis pas pieuse. Pas pieuse au sens religieux, hein. Mais effectivement, j'ai la foi. Et tous les jours, un peu plus. Et c'est une force. C'est une force, mais ça se gagne. Il ne faut pas croire que ça nous tombe dessus. On confond beaucoup. Là aussi, on aurait des longues discussions. D'abord, il ne faut pas confondre la foi et la croyance. Et la foi, je peux vous dire, justement, quand je parle avec mon ami, quand je me frotte vraiment sur l'essentiel, c'est tous les jours, j'en gagne encore des petits bouts. Et tous les jours, je vérifie combien je suis une femme de peu de foi. De pas suffisamment. De pas suffisamment de foi. De pas encore suffisamment. Dans le corps, jusque dans le corps, de pas encore suffisamment de foi. C'est compliqué, mais bon, c'est ça le chemin. Et ce chemin... Je dis souvent, ça va vous amuser, je dis souvent, c'est beaucoup plus facile de croire en Dieu que de lui faire confiance. Oui, je sais, j'ai entendu cette phrase. Ben voilà. Oui. Ben alors, en plus, avoir la foi, déjà lui faire confiance, mais en plus, avoir la foi. Alors... Et à chaque fois qu'on évoque ce sujet-là, j'ai la phrase de Woody Allen que vous devez connaître aussi et qui dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse ». Oui, ça c'est du Woody Allen. C'est du Woody Allen, on est bien d'accord. Mais bon. Oui, ben exact. Mais on peut se poser aussi des vraies questions. De toute façon, ce qui montre bien que même si on est Woody Allen, à la fin, ce sera toujours la faute à lui, à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on n'est pas à l'origine. Ce sera toujours la faute à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Woody Allen. Compte réglé. Aimer, ça s'apprend. Les 7 chemins de développement relationnel, ce pont entre développement personnel et développement spirituel. Et ce pont, bravo. Et merci de l'avoir fait parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, et peut-être trop tendance, à catégoriser un petit peu les choses en disant soit on est développement personnel, soit on est très spirituel,
Mais pour être dans cette vraie relation à l'autre, il faut les deux. Et le test de réalité et du personnel et du spirituel, c'est l'autre. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant? De quel point de vue? À part rentrer à la maison? Non, à part rentrer à la maison et continuer la promo du livre, non, mais au-delà de ça, dans votre longue carrière, expertise, apprentissage. C'est marrant, ça c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que j'aimerais? Ben, bien entendre ce qui m'est demandé. Waouh! Bien entendre ce qui m'est demandé. Vous leur demandez de répéter? Oui. Quelquefois. C'est vrai? Par contre, une fois que j'ai compris, j'obéis. Ouais. Ça, ils savent. Donc, juste, vous savez comment ça s'appelle pour finir? Ce sera joli, la grâce. Waouh! Voilà ce que je demande. Vous êtes touché par la grâce. Vous pensez? Je pense que j'ai beaucoup de chance. On a commencé avec ça, que je suis une Exactement. privilégiée. Oui. Je pense que j'en ai beaucoup de grâce. Mm. Mais vous me demandez ce que j'attends? La grâce par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et la dernière chose que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Que j'ai été vrai. J'ai été vrai. Et cet entretien l'était également. Merci infiniment. Merci beaucoup. Lisez, procurez-vous tous les ouvrages. On va vous mettre toutes les références, tous les liens pour rentrer en contact avec Aruna, bien entendu, avec ses équipes et son enseignement chez HarperCollins. Ça vient de sortir. Aimer, ça s'apprend, nom de Zeus. Et il y a du travail. Hein, du vrai travail. Merci du travail infiniment. vrai. Du vrai. Si on veut être vrai. Si on veut être vrai. Ouais. Avec de l'éthique, avec de la loyauté, avec de l'authenticité. Exactement. Merci Aruna. Merci beaucoup, Merci Marc. infiniment. Vraiment. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.